Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Musulman en chemin. Dans cet épisode, vous l'avez vu, je vais vous partager des questions que je trouve indispensables à se poser et je vais vous partager pourquoi. Déjà, dans le monde d'aujourd'hui, on néglige énormément l'introspection. On ne nous a pas appris à le faire, encore moins dans notre culture, alors même qu'en fait, ça fait partie de l'islam. Et combien de fois Allah dans le Coran s'adresse à nous comme des êtres doués d'intelligence ? Il nous interpelle avec le fameux « ne réfléchissent-ils pas ? Ne méditent-ils pas ?» Donc Allah nous invite à réfléchir, il nous invite à méditer, il nous invite à travailler sur nous. Et si vous avez l'habitude de m'écouter, il y a une ayah du Coran que j'aime énormément et que je cite énormément. C'est la ayah de la sourate 13, verset 11, où Allah dit dans le sens « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. » Et vraiment, je vous jure, cette ayah, pourquoi je la sors à toutes les sauces, entre guillemets, c'est dès que je parle d'introspection en tout cas, c'est parce que, vous savez, aujourd'hui, dans le dev perso, on parle souvent de trouver les réponses en soi, qu'on a tout en nous, etc. Et bon, en tant que croyant, on sait que ça a ses limites, et en même temps, il y a du vrai. Nous sommes des êtres doués d'intelligence, et pourtant, on en fait abstraction. On ne cherche pas vraiment les réponses en nous, on cherche les réponses à l'extérieur de nous, on cherche les réponses en d'autres personnes, on va demander aux autres quoi faire. Mais quand il s'agit de notre vie, comment est-ce qu'on peut demander aux autres quoi faire de notre vie ? Et vous savez, je suis persuadée, moi, que le coaching aujourd'hui, j'en ai fait un épisode d'ailleurs, donc n'hésitez pas à écouter l'épisode à ce sujet, c'est d'ailleurs l'épisode 11, eh bien, je suis persuadée que le coaching, vraiment, n'existerait pas si on suivait les recommandations d'Allah déjà. Et en fait, le coaching, il est là aujourd'hui parce que on vit dans un monde où l'introspection n'existe plus, où le monde va très très vite, où on ne réfléchit plus par nous-mêmes, où on ne nous a pas appris à nous écouter, à comprendre nos émotions, on ne nous a pas appris à faire tout ça. Et subhanallah, pourtant, Allah nous en parle tout le temps, d'accord, de l'introspection. Et vraiment, je trouve que cette ayah, elle résume très bien les choses. Je trouve que cette ayah, elle souligne vraiment l'importance de la réforme intérieure avant d'espérer des changements extérieurs. Et on en a parlé dans les premiers épisodes, notamment dans l'épisode 1 où justement on parlait du développement personnel et c'était vraiment très important pour moi de vous en parler et n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais vraiment, globalement, ce que je vous disais, le gros problème du dev perso, c'est qu'on ne prend pas en compte Allah. Et c'est extrêmement problématique. Et encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode à ce sujet parce que je détaille, je ne vais pas refaire l'épisode en un. Et dans notre culture, on ne nous parle pas de bien-être, d'épanouissement. On ne nous invite pas à la réflexion, contrairement à ce que nous dit l'islam. Et en fait, l'islam, c'est le juste milieu. Et donc, bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il y a des choses à savoir, bien sûr qu'il y a des obligations. Mais en fait, tout ça, toutes ces règles, toutes ces obligations, elles sont en fait là pour nous. Elles ont pour but de nous faire nous sentir bien, de nous faire nous sentir pleines, remplies, dans un monde aujourd'hui où on se remplit de vraiment tout un tas de choses, de nourriture, de séries, de réseaux sociaux. On se remplit alors parce qu'on a besoin de se remplir et de se sentir comblé, mais finalement à ce moment-là, c'est notre âme qui a besoin de se nourrir. Et clairement, on ne va pas la nourrir avec des réseaux sociaux, de la nourriture ou autre. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en islam, l'introspection, elle est au centre. Et elle est hyper importante, et je vous en parlais aussi d'ailleurs dans l'épisode 2 du podcast, où je vous parle de l'importance du travail sur soi en tant que femme musulmane. Et vous voyez, je fais référence à des épisodes qui sont tout au début, parce que pour moi, vraiment, ce sont des épisodes un peu piliers de base, que je vous invite vraiment vivement à écouter, et je crois que l'épisode 2, j'ai dû vous en parler dans plein d'autres épisodes, parce que vraiment, j'ai condensé un maximum de savoir dans cet épisode, donc vraiment, n'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter. Mais bon, bref, du coup, si vous m'écoutez encore là maintenant, c'est que vous savez qu'il est important de travailler sur soi, mais pour autant,
c'est pas forcément évident de savoir par où commencer et quelles questions se poser. Et du coup, moi, mon travail en tant que coach, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions. Et donc, dans cet épisode, j'ai décidé de vous proposer différentes questions que je trouve vraiment indispensables sur des points différents. Et avant de vous partager les questions, déjà, je vous en partage plein, vraiment pour que vous ayez le choix en fait. Je vais vous partager des questions vraiment diverses et variées, et je vous invite pas forcément à les faire toutes d'un coup. D'ailleurs, moi-même, je vais pas m'amuser à prendre une demi-journée ou une journée pour répondre à toutes ces questions, d'accord? Mais de voir en fait, de piocher en fait, de piocher dans celles qui vous parlent, selon les moments, et en fait faire néanmoins d'une habitude le fait de vous poser des questions. Et le cerveau, vraiment, waouh, enfin, j'ai même pas les mots, c'est... Ouais, Allah est trop fort, j'ai envie de dire vraiment, ce qui me vient un peu spontanément et naïvement. Et le cerveau, c'est vraiment une création, mais absolument incroyable. Enfin, je veux dire, vous imaginez aujourd'hui la technologie jusqu'où ça va avec ChatGPT et compagnie, et pour autant, on n'arrive pas à égaler le cerveau humain, quoi. Enfin, je veux dire, le cerveau, c'est une création absolument incroyable, qui est capable d'énormément de choses. Et un truc qui est super intéressant à savoir avec le cerveau, c'est que plus on va lui poser des questions, et plus il va nous trouver des réponses. Et donc, déjà, ça va être important de voir quelles questions est-ce que je lui pose. Parce que si je lui demande « Montre-moi, cher cerveau, en quoi je suis nul », il va me trouver des réponses, d'accord ? Mais nous, c'est pas une question qui nous intéresse. Alors bien sûr, on va s'intéresser à la question des défauts, mais c'est pas ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je vais lui poser constamment des questions qui vont faire en sorte que je vais me dévaloriser constamment, c'est ce qu'il va faire. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un juste équilibre, on veut des questions qui nous poussent à évoluer, qui nous poussent à cheminer vers Allah, etc. Et donc, ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer, c'est des différents types de questions. Et je vous invite donc à vous les poser pour que, plus vous allez vous les poser, plus, Inch'Allah, votre cerveau va vous apporter des réponses. Et j'aime toujours prendre le même exemple de la liste de courses. Vous savez, quand vous êtes en train de faire votre liste de courses, vous allez penser, voilà, il faut que j'achète ça. Et puis, peut-être dans l'après-midi, vous allez dire « Ah oui, il y a aussi ça qui me manque ». Ouais, parce que votre cerveau, il est en train de travailler aussi sur ça en tâche de fond. Vraiment, le cerveau est une machine absolument incroyable. C'est même pas une machine, d'accord, c'est la création d'Allah, absolument incroyable. Et donc, apprenons à connaître cette machine, d'accord ? Apprenons à l'utiliser à bon escient. Donc, bismillah, je vais vous présenter et proposer plusieurs types de questions pour, Inch'Allah, vous aider à cheminer tout simplement. Alors, premier type de question, déjà première question de manière générale que je pose très régulièrement et que je vous invite à vous poser très régulièrement, c'est la question « Comment je me sens ?» Et c'est une question qui paraît à la fois simple et pour autant, je vous assure, il y a très 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 peu de personnes qui arrivent à répondre à cette question autrement que « je me sens bien ou mal ». Et ça montre bien qu'on ne se connaît pas. Si je n'arrive même pas à savoir qu'est-ce que je ressens là maintenant, est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens... Rien que les émotions de base, en fait. Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens déçue? Comment est-ce que je peux aller plus loin, en fait, dans ma vie? Et c'est hyper important. On a souvent tendance à négliger ça, d'accord? On fera, Inch'Allah, un épisode sur les émotions, mais on a tendance à négliger nos émotions, alors même que c'est Allah qui nous a dotés d'émotions, d'accord? Et que nos émotions sont un peu une boussole. Et bien sûr qu'on ne va pas juste écouter nos émotions et les suivre sans raison, d'accord ? Mais est-ce que ça a du sens aussi d'écouter sa tête sans son cœur ? On a besoin d'écouter les deux. Ok, je me sens de telle manière et j'ai besoin de ça. Et du coup, avec ma tête, je vais décider de quoi faire. Par exemple, imaginons je me sens en colère. J'ai le droit de me sentir en colère, d'accord ? Par contre, je vais avoir la responsabilité de mes actes. C'est pas parce que je me sens en colère que je vais aller taper mon voisin, on est d'accord ? Pour autant, c'est important de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je me sens en colère ? Ah ouais, ok, je suis pas ok avec cette situation-là, et qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Vous voyez, on a besoin de connecter les deux. Et en fait, un être humain, c'est fou qu'on ait besoin de réapprendre ça, mais un être humain, c'est une entité à part entière, d'accord ? On va pas commencer à mettre le cerveau d'un côté, le cœur de l'autre, le corps de l'autre. Non, on est un tout, d'accord ? Tout a besoin de fonctionner ensemble. Allah nous a créés de manière parfaite, d'accord ? On est imparfait, mais Allah nous a créés parfaitement. Il sait pourquoi il nous a donné des émotions, pourquoi il nous a donné un cerveau, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc faisons qu'on fonctionne le tout ensemble. Bon, j'ai fait un gros blabla là sur les émotions, cette première question, parce que je vous jure qu'elle est absolument indispensable. Et je pense que vous allez être assez surprise de voir
déjà si vous arrivez à répondre à la question ou pas, et de voir à quel point c'est utile de comprendre comment on se sent pour avancer. Donc ça, vraiment, première question classique de base que je vous invite à utiliser et à vous poser le plus régulièrement possible en vrai. Vraiment, c'est une question primordiale. Maintenant, j'ai envie de vous proposer une catégorie de questions que je pourrais mettre sous le titre de points réguliers, en fait, de petits checks réguliers même, qu'on pourrait faire avec soi-même. Et une fois qu'on s'est demandé comment on se sent, parce que ça c'est indispensable, d'accord ? On peut se demander qu'est-ce qui me préoccupe ? Qu'est-ce qui occupe mon esprit ? Et ça, pour nous les femmes, honnêtement, c'est une question vraiment indispensable avec la charge mentale, n'est-ce pas, qu'on peut avoir ? Et donc, ça va être hyper important déjà de pouvoir se décharger, d'accord, de cette charge mentale. Et rien que la poser sur le papier, ça fait du bien, je vous assure. Et ensuite, ça peut également être très utile, cette question, pour se demander, ok, en fait, qu'est-ce qui occupe mon esprit ? Qu'est-ce qui crée du brouhaha dans ma tête, en fait ? Et donc, sur quoi est-ce que j'ai besoin de clarté, finalement ? Et une fois que je mets ça sur papier, que je me rends compte de ce qui me préoccupe, eh bien, va falloir trouver des solutions, on est d'accord. Et pour ça, la première chose que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? Bien entendu, si Allah le veut, d'accord, mais quelle cause est-ce que je peux faire, si vous voulez ? Question suivante, qui est complètement corrélée à la première. Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir ? Et donc, comment est-ce que je peux lâcher prise par rapport à ça ? Et dès qu'on parle de lâcher prise, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que je peux faire confiance en Allah par rapport à ça ? Parce que oui, je ne peux lâcher prise que si j'ai sincèrement confiance en Allah. Et là, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 5 de mémoire sur le sujet, sur le tawakkul. Et donc, ces petits checks-là réguliers, vraiment, ça permet d'être au courant de ce qu'il y a dans sa tête, déjà, important, et de se décharger justement de cette charge mentale, et de voir en fait tout simplement comment est-ce que je peux faire les causes sur ce qui est en mon pouvoir, sur ma part de responsabilité, et ensuite lâcher prise sur le reste. Et en fait, c'est vraiment des questions que je trouve très utiles parce que, eh bien, notre but à nous, toutes, d'accord, ici, c'est d'apprendre à prendre notre part de responsabilité et faire confiance en Allah pour le reste. C'est quelque chose que je dis très régulièrement sur le podcast, qui est un peu partout sur mon site d'ailleurs, parce que on a tendance à pas du tout vivre selon son principe. On a tendance à penser qu'on peut tout contrôler, d'accord ? Et donc on va être dans un certain hyper-contrôle, et ça encore, on y reviendra, Inch'Allah, dessus. Mais il me faudra vraiment un épisode entier pour en parler. Mais globalement, on va essayer de tout contrôler, et bien sûr qu'on va s'épuiser. On va s'épuiser à contrôler l'incontrôlable, contrôler les autres, ce qu'ils pensent, quoi faire dans la moindre mesure, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, comment mes enfants doivent se comporter. Oh là là, rien que d'y penser, rien que d'y penser, vraiment, c'est déjà too much. Et donc, ces questions vont vraiment vous permettre, Inch'Allah, de creuser sur ça et de prendre votre part de responsabilité et faire confiance en Allah pour le reste, Inch'Allah. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de questions que j'aime beaucoup et que du coup, je vais me poser moins régulièrement, je vais proposer moins régulièrement, mais qui sont absolument indispensables. Ce sont des questions pour faire le point sur où on en est dans notre vie et où on veut aller. Et ça paraît logique de faire ces points-là parce que, et j'aime bien prendre l'exemple d'un projet professionnel, d'accord ? Dans n'importe quel projet professionnel, on regarde où on en est, c'est quoi nos objectifs, comment est-ce qu'on veut les atteindre, et on met en place des choses pour les atteindre, et ensuite on fait des points réguliers pour voir comment ça avance, est-ce que le projet avance bien dans la bonne direction, est-ce que y a des problèmes, comment on les résout, et ainsi de suite. Et pourtant, dans sa vie, on ne le fait pas. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à vivre une vie pleine de sens, où on atteint nos objectifs, et notre objectif principal, d'accord, en tant que musulman et musulmane, qui est d'aller au paradis, si on ne check pas un peu tout ça de temps en temps. Et donc, première question que je vous propose, où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Quels sont mes objectifs d'ailleurs ? Quelles sont mes ambitions ? Quel sens est-ce que je donne à ma vie ? Et là, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 9 sur le sens de la vie. Et une fois qu'on a un peu plus conscience de tout ça, donc là, je vous invite vraiment à écrire, d'accord ? Prenez un papier, un crayon ou un document Word, enfin vraiment ce que vous voulez, et juste notez tout ce qui vous vient. Et si vous ne savez pas, eh bien ça va être important d'aller creuser, n'est-ce pas ? Et donc, une question subsidiaire, ça va être, est-ce que je ne vais pas du tout dans la bonne direction, au vu de mes objectifs et de ce que je fais ? Parce que ça peut être ça aussi, de se rendre compte finalement
qu'en fait, notre vie est complètement à l'opposé de nos réelles envies et besoins, de nos réels objectifs. Et parfois, on s'en rend compte quand on voit que finalement, on vit plus pour le regard des autres que pour soi, et donc pour Allah. Ensuite, autre question qui est intéressante, c'est aussi de regarder, voilà, quand je vois tout ça, mon ambition, mes objectifs, ce que je suis en train de faire par rapport à tout ça, comment je me sens en fait. Encore, et toujours, vous voyez, c'est même pas sur mon script de questions, mais cette question, elle revient tout le temps parce que c'est hyper important, c'est ça qui va vous permettre, en fait, et c'est pour ça que cet épisode, il va avoir des limites parce que je vous ai pas en face de moi. Donc moi, je vais vous proposer plein de questions, mais après, c'est vrai que l'orientation des questions va dépendre de où vous en êtes concrètement, en fait. Mais du coup, est-ce que vous allez trouver que vous n'allez pas assez vite à votre goût? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction? Et du coup, question encore subsidiaire, que puis-je faire pour réajuster les choses? Et question que j'aime beaucoup, c'est quoi le premier petit pas que je puisse faire? Parce que souvent, on veut aller vite, loin, on imagine des grands pas en fait, et on les fera jamais. Parce que si le pas est trop gros, on le fera jamais, tout simplement. Donc, c'est quoi le premier petit pas que je puisse faire? Maintenant, comme on est entre nous, entre musulmanes, n'est-ce pas? Bon, il doit sûrement y avoir quelques hommes qui écoutent aussi, donc entre musulmans et musulmanes, vous pouvez prendre aussi les questions si elles vous parlent aussi, chers frères. Et du coup, un de nos objectifs en tant que musulmane, bien entendu, c'est d'aller au paradis, Inch'Allah. Et donc, c'est de devenir chaque jour également une meilleure personne. Là, quand je dis ça, franchement, ça me fait toujours penser à devenir la meilleure version de toi-même. Mais franchement, on en a pas marre de cette injonction. On essaie de faire de notre mieux, d'accord? Et la meilleure version de soi-même, ça veut dire quoi? Nous rapprocher d'Allah, oui. Après, on sait en tant que musulmane d'ailleurs que c'est pas linéaire. On sait que les baisses de foi, elles existent. Et donc l'objectif, comme je le dis toujours, c'est pas que notre évolution soit croissante, d'accord? Vraiment, vous voyez, une ligne linéaire croissante. Voilà. Si, notre évolution, Inch'Allah, c'est qu'elle soit croissante. Voilà, que la tendance soit croissante. Mais en fait, notre évolution ne sera pas linéaire, d'accord? Il y aura des jours avec, des jours sans. Et l'objectif, c'est que la tendance globale, elle soit croissante, Inch'Allah. Bref, petit aparté terminé. Maintenant, donc, par rapport à cet objectif qu'on a en commun, d'accord, qui est, Inch'Allah, d'aller au paradis, d'évoluer dans le bon sens, déjà, j'ai envie de vous inviter, pour ces questions, à être particulièrement honnête envers vous-même. Et première question que je vous propose, c'est une question sur votre relation à Allah. Là encore, comment je me sens dans ma relation à Allah? Et du coup, comment je peux faire pour la développer et où l'entretenir? Selon le moment où on est. Bien sûr qu'on aura toujours envie de la développer, d'accord? Mais il y a des moments où l'objectif premier, ça va être de l'entretenir avant de la faire passer à l'étape supérieure. Vous voyez, comme dans toute relation en fait. Il y a des moments où voilà, ça va être la découverte, et puis il y a des moments où on va approfondir la relation, et des moments où on va juste entretenir cette amitié. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, comment je peux faire pour la développer et l'entretenir? Ensuite, une question qui va un peu piquer, d'accord? Mais c'est important. On est honnête envers nous-mêmes, Inch'Allah, et puis aussi les unes envers les autres. Parce qu'on se veut du bien et on veut se retrouver au paradis, même si on ne se connaît pas là, vous et moi, d'accord? Personnellement, en tant que sœur fillah, je veux le meilleur pour vous, Inch'Allah. Et du coup, une question importante et qui fait peut-être un peu mal, quels sont les péchés que je fais actuellement? Parce que oui, les péchés font clairement partie de nos vies. Et du coup, on en fait tous et toutes. Et du coup, une fois que je suis honnête envers moi-même par rapport à ces péchés, de quoi est-ce que j'ai besoin pour évoluer sur le sujet? Et donc, ça veut dire comment je peux faire, bien sûr, pour les arrêter. Mais vous voyez, j'ai pas volontairement pas commencé par les arrêter, mais juste évoluer, d'accord? On peut pas... Il y a des choses qu'on peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc, comment je peux faire pour avancer? Et une chose qui est assez intéressante aussi par rapport aux péchés, c'est par quoi est-ce que je peux les remplacer en fait? Parce que parfois, ça va être plus simple en fait d'arrêter un péché en le remplaçant par autre chose. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, notre temps, il est limité, on est d'accord. On a 24 heures dans une journée. Et du coup, un élément qui peut être assez intéressant pour, Inch'Allah, arrêter certains péchés, en fait, c'est juste de faire des bonnes actions. Parce qu'en fait, le moment où je fais une bonne action, c'est un moment où je ne vais pas faire de péché, on est d'accord, Inch'Allah. Et du coup, plus je vais mettre en place des bonnes actions à faire, moins j'aurai la place pour le péché. Et en allant encore plus loin, en fait, plus je vais faire des bonnes actions, et moins j'aurai envie de faire des péchés, parce que ça ne sera pas logique, en fait.
voyez comment on essaie de hacker son cerveau là comme ça? Mais en vrai, c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment, bismillah, mes sœurs. Et ensuite, une dernière proposition que j'ai envie de vous faire, c'est pas vraiment une question, mais c'est un petit exercice qu'on développera. D'ailleurs, on fera un épisode entier, Inch'Allah, sur le sujet. Là, j'étais en train de vous parler de bonnes actions. Ben, justement, quelles sont les bonnes actions que j'ai faites? Et comment est-ce que je peux développer de la gratitude envers Allah par rapport à tout ça? Vraiment, c'est hyper important parce que Allah nous dit maintes et maintes fois dans le Coran qu'on est ingrat. Encore une fois, on en reparlera dans l'épisode à ce sujet. Mais vraiment, la gratitude, et là encore, je pense au dev perso, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Allah nous le demande. Vous savez, finalement, tout ce qu'on voit dans le dev perso ou autre, c'est dans le Coran. C'est juste qu'on n'est pas au courant. Et vraiment, moi, je me fais une joie de redécouvrir tout ce que j'ai appris dans mes cours, voilà, dans mes formations de coach, etc. Je me fais une joie de redécouvrir ça dans le Coran et me dire, mais en fait, c'était déjà là. Vraiment, c'était déjà là. Donc, alhamdoulilah pour le Coran, alhamdoulilah pour l'islam, vraiment. Et donc, ce que je vous invite vraiment et vivement à faire, c'est de développer la gratitude. Parce que plus on va ressentir de la gratitude envers Allah, et plus on aura envie de se rapprocher de lui, moins on aura envie de le décevoir, en fait, tout simplement. Et ça va être un cercle vertueux, en fait, Inch'Allah. Mais vraiment, ne me croyez pas sur parole, juste essayez. J'en ai un peu fini avec les questions, et volontairement, je vous ai posé beaucoup de questions, d'accord? Et beaucoup de types de questions. Déjà, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à commencer par une, et la première que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas déjà compris, c'est de commencer par la question « Comment je me sens ?» Ensuite, un deuxième truc que je vous conseillerais, c'est aussi de faire juste un flot de pensée, comme je vous en parle dans l'épisode 2. Donc vraiment, le fait de juste écrire ce que vous avez envie d'écrire, sans censure, sans question forcément à vous poser. Et c'est vraiment super, super important pour que vous puissiez vous connecter à ce qu'il y a dans votre tête, en fait, à vos pensées. Et enfin, n'hésitez pas à choisir parmi les propositions que je vous ai faites, d'accord? Celle qui vous inspire le plus, à choisir, peut-être à piocher une question, à vous de voir, hein, par jour, par semaine, enfin, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous. Et justement, les questions à vous poser, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes, vous, dans votre introspection, dans votre connaissance de vous, et a fortiori dans la connaissance de votre relation à Allah. Néanmoins, ces questions, elles vont être utiles à toutes, vraiment, et à tous, quel que soit où vous en êtes, parce que ce sont des questions que j'ai choisies volontairement, assez larges en fait, parce que c'est des questions qu'on doit se poser régulièrement et dans notre vie en fait, tous, et pas qu'une fois. Et encore une fois, la question comment je me sens, c'est vraiment une question à se poser très régulièrement, vous voyez, j'insiste, hein, parce que nos émotions jouent un rôle important dans notre vie. Si je me sens mal et que je fais rien, on est d'accord que je vais pas passer la meilleure journée au monde et ça va être ni utile pour moi, ni utile pour les autres. Je vais avoir besoin de m'écouter, de comprendre ce qui ne va pas et d'agir en conséquence. Et oui, derrière nos émotions, il y a des besoins. Et si je fais un petit parallèle rapide, ça ne nous viendra pas, par exemple, à l'esprit de complètement masquer d'autres besoins vitaux comme la faim ou la soif. Si j'ai soif et que je ne réponds pas à mon besoin en allant boire, à un moment donné, je vais mourir en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aussi avec nos autres besoins, comme nos besoins derrière nos émotions? Donc vraiment, posez-vous la question, mes sœurs. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une ayah de Coran dans la sourate 47, ayah 24, dans le sens « Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur les cœurs ?» Et vous voyez, on parle de méditer, donc on fait un peu référence à l'intelligence, d'accord? Et pour autant, on parle du cœur. Donc encore une fois, les deux sont extrêmement liés. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté, mes sœurs. N'hésitez pas, j'insiste un peu, n'hésitez pas à prendre le temps de vous poser ces questions, de prendre un carnet, un stylo, de prendre un fichier Word comme d'habitude et de vous poser les questions que vous avez envie de vous poser tout simplement. Et si vous pensez que vous n'avez pas le temps, eh bien justement, on se retrouve Inch'Allah dans le prochain épisode pour que je vous aide, Inch'Allah, à dégommer ces croyances limitantes de votre tête. À très vite, mes sœurs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.